contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vous propose un nouveau format. Vous me direz à la fin de la vidéo dans les commentaires si vous l'avez apprécié ou pas. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une motivation ménage. Pourquoi? Parce que je dois faire l'étage. Alors par contre, je ne vais pas faire tout l'étage, je vais faire une partie. Puis après, je suis allée en course et j'ai un retour de course à vous proposer et plein d'autres choses. Mais ça, je vous laisse le découvrir dans la suite de la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage! Allez, c'est parti, je m'attaque à ma chambre. Je commence par faire mon lit. Donc tout simple, hein, c'est avec une couette et vous allez voir à la fin, une fois que j'ai terminé de nettoyer la chambre, j'ai voulu changer un petit peu de décoration. Je vous en dis pas plus, vous verrez quand j'aurai terminé de nettoyer la chambre. Pour ces deux grands miroirs, je ne vais pas les nettoyer jusqu'en haut, mais je le fais à peu près une fois par mois. Là, c'est pas du grand ménage, donc je les nettoie juste à ma hauteur. Et quand ils seront vraiment sales, je les nettoierai entièrement. Je fais les poussières bien comme il faut un peu partout, je soulève tout et je passe bien en dessous de chaque objet. Et comme vous pouvez le voir, il y a le volant de mon mari, de sa PlayStation, qui se trouve maintenant dans notre chambre. Parce que comme vous le savez, je vous l'ai expliqué en story sur Instagram, je suis en train de refaire mon atelier et il était stocké justement dans mon atelier. Donc en attendant, nous le mettons dans notre chambre. Aujourd'hui, je me sers de mon balai aspirateur. J'avais pas envie de sortir l'aspirateur centralisé. Je nettoie bien le bas de porte. Comme vous pouvez le voir, il était assez sale. Il y a plein de cheveux qui s'incrustent à l'intérieur et de poussière. Donc, il faut le nettoyer assez régulièrement. J'adore ce balai pour nettoyer les sols. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je regrette pas du tout mon achat. En plus, ça m'évite de mettre les mains dans le seau pour rincer ma serpillière. Donc je trouve ça très simple et super pratique. Je nettoie maintenant les toilettes, je prends un chiffon microfibre pour enlever toute la poussière et je nettoie avec des lingettes antibactériennes le porte-papier toilette, la chasse d'eau et le WC en lui-même.
Je mets ensuite des pastilles WC dans le fond du toilette. Alors ce sont des pastilles que j'ai réalisées moi-même. D'ailleurs, si vous voulez la recette, eh bien je vous mettrai le lien de la vidéo concernée en barre d'infos. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai changé un petit peu la décoration de ma chambre. Je rajoute un dessus de lit écru que j'ai acheté chez Action. Je trouve que ça fait plus joli. J'ai également acheté des coussins couleur moutarde pour aller avec la future décoration, car nous allons également refaire cette chambre. Les travaux devraient commencer d'ici quelques semaines. Alors, comme vous allez le voir, j'étais indécise sur la disposition des coussins. Donc, j'ai opté pour la plus simple des manières. Mais j'aimerais bien votre avis. Vous préférez la première manière ou la deuxième manière? Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et voilà ce que ça donne avec le petit changement de décoration. Alors, vous préfériez avant ou maintenant? Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous préférez. Je passe maintenant au repassage. Comme je vous l'ai dit dans certaines de mes vidéos, je me laisse jamais déborder par le repassage. Dès que j'ai un petit peu de linge, je le repasse tout de suite, je n'attends pas, car si j'attends, je suis démotivée et la pile monte, monte et monte. Dites-moi en commentaire si vous aussi, dès que vous avez un petit peu de linge, vous le repassez tout de suite ou si vous laissez la pile monter. Pour repasser mon linge, j'utilise ma centrale vapeur que j'ai depuis un moment et que j'adore. J'utilise également un petit portique où j'y accroche des cintres pour y suspendre les vêtements que j'ai repassés.
voilà, on se retrouve donc dans ma cuisine après avoir fait la motivation ménage à l'étage. Donc ma chambre, elle en avait bien besoin parce qu'elle était bien poussiéreuse quand même. Donc maintenant, je suis contente, c'est fait. Le repassage, c'est fait également. J'ai plus qu'à le ranger. Donc maintenant, je vais vous montrer mon retour de course. Alors, j'ai quelque chose avant à vous expliquer. Vous allez voir que les produits que je vous propose, il y en a qui sont bio et il y en a d'autres qui ne sont pas bio. Je vous explique pourquoi. Parce que il se trouve, comme vous le savez, que je me suis fait un budget alimentation pour moi toute seule, sachant que moi je mange normalement que du bio, sans gluten et sans lactose. Donc le budget est vite fait explosé, on va dire. Donc j'ai pris la décision d'alterner. Une semaine, j'achèterai des produits non bio, l'autre semaine, des produits bio et ainsi de suite. Et ça me fera quand même des économies sur 2 semaines, puisqu'il y a 2 semaines où j'achèterai des produits qui ne sont non bio. Voilà, mais je garde quand même ma partie, une petite partie de bio, parce que c'est quand même très très important pour la santé. Mais voilà, c'est vrai que c'est un budget et là, c'est pas possible, je le dépasse. Donc vous verrez, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur ma prochaine vidéo budget qui se fera fin septembre ou début octobre. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc pour le retour de course, je vous montre tout ça. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tous mes légumes et tous mes fruits. Parce que comme je vous l'ai déjà dit en vidéo, j'aime pas le soir faire de la grosse cuisine. Alors je rentre chez moi, je suis généralement fatiguée le soir. Donc j'aime bien que tout soit prêt, que j'ai plus qu'à faire chauffer. Donc là, je vais tout préparer pour que le soir, donc là ça va me faire certainement 3-4 soirs et encore, voilà, que je puisse souffler un peu le soir et ne pas faire de la grosse cuisine. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors voilà pour le retour de course où je suis allée principalement à Marché Frais. Il y a juste ça que j'ai acheté à Intermarché. Ce sont mes petits déj, donc pour mon petit déjeuner et pour mon goûter. Donc sans gluten et sans lactose. Voilà, donc j'ai juste acheté ça chez Intermarché et tout le reste c'est Marché Frais. Alors j'ai acheté 2 patates douces. Alors ça, je vais les couper en frites. Je vais y mettre de l'huile d'olive, des herbes de Provence, du paprika et je vais faire griller tout ça au four et c'est super bon. J'ai acheté des bananes. Alors je vous dirai quand les aliments seront bio. J'ai acheté une seule aubergine et je la trouve super belle. Elle brille bien. J'ai également acheté des courgettes. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi les courgettes, j'adore ça. Je les fais de plusieurs manières, en gratin, en poêlé, etc. J'adore ça. Un lot de poivrons, un vert, un jaune et un rouge. Je me suis acheté également des champignons de Paris, des amandes, des concombres. J'en ai pris 2 parce que le lot de 2 était à 2 €. Donc 1 € le concombre, c'est pas mal. J'ai également acheté 3 petits melons. Alors si vous avez un Marché Frais près de chez vous, franchement cette promo ça vaut le coup. Les 3 melons pour 1 €. Alors c'est vrai qu'ils sont petits, mais quand même 1 € les 3. Franchement ça coûte pas cher. J'ai acheté des oignons jaunes qui sont bio. Voilà. De la betterave bio. J'ai acheté 2 paquets. Des carottes. Donc j'en ai pris que 4. Hein, pour moi ça suffit largement. Et ce magnifique chou vert. Voilà, donc pour toutes ces courses, eh bien j'en ai eu, je vais vous montrer pour 18,59 €. Donc j'ai payé en espèces 20 €, elle m'a rendu 1,41 €. Voilà, donc sachant que si j'avais acheté que du bio, l'addition aurait triplé, voire même peut-être quadruplé. Donc je suis contente d'avoir fait ces économies-là. J'ai quand même acheté du bio et la semaine prochaine, je pense acheter un peu plus de bio et moins de légumes qui ne sont pas bio. Donc maintenant, je vais couper tout ça, reconditionner tout ça et puis je vais mettre dans les boîtes adéquates.
dites-moi en commentaire comment vous procédez pour nettoyer vos fruits et vos légumes. Moi, j'ai toujours utilisé du bicarbonate de soude. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour conserver mes fruits et mes légumes. J'ai acheté cette boîte chez Jiffy, elle existe en verte ou en rouge. J'ai également acheté ces deux boîtes-là. Alors, c'est un produit qui est nouveau chez Stocomanie. Voilà, ça se présente comme ceci et à l'intérieur, vous avez deux compartiments. L'autre, c'est exactement pareil et je les trouve bien pratiques. Donc voilà, je vais mettre tout ça à l'intérieur. Donc, je vais couper tous mes légumes et une fois que c'est coupé, eh bien, je sais que le soir, quand je rentrerai du travail, eh bien, tout sera préparé. Je serai bien contente de ne pas devoir le faire et j'aurai plus qu'à faire chauffer ou cuire. Ça dépend de ce que je préparerai. Voici ce que ça donne. Donc j'ai préparé et coupé tous mes légumes et tous mes fruits. Donc là je sais que j'en ai à peu près pour 3-4 jours. On a l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais vous savez, à la cuisson, eh bien ça fond pas mal. Et on n'en a pas tant que ça en fait. Hein. Donc voilà, donc les melons, j'ai quand même rempli 2 petits bacs. Un bac d'aubergines, de poivrons et le grand bac à courgettes. Et voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu, que ce mode de tournage un peu vlog que je vous propose dans cette motivation ménage vous a vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez le faire, c'est totalement gratuit et ça me ferait super plaisir. Et vous contribuerez à m'aider pour développer ma chaîne YouTube. Voilà, donc moi je vous retrouve bientôt, c'est-à-dire mercredi prochain 16 h dans une prochaine vidéo. Bye bye.